Aujourd'hui, je vais vous parler d'élever son style sans forcément le changer complètement pour être plus audacieuse et avoir plus confiance en soi. On va voir dans cette vidéo de passer d'un style plutôt passe-partout confortable, trop basique, à une tenue beaucoup plus féminine. Alors c'est la fin de l'année, on va voir les bonnes résolutions du début d'année et je sais pas vous, mais dans mon vision board, j'ai toujours des femmes qui sont stylées, qui ont un style vestimentaire, mieux habillées tout simplement. Et ça fait quelques années que, en fait, je m'en fous de comment je suis perçue, comment je suis habillée. Le regard des gens, je m'en fous un peu. Mais j'ai remarqué que finalement, c'était une façon de vouloir passer inaperçu. Donc ça, c'est ma tenue d'hiver que je mets tous les jours. Des bottes plates, un manteau avec de l'effet fausse fourrure à l'intérieur pour avoir bien chaud, un col roulé, des pantalons colorés, ça c'est mon style de tous les jours. Et aussi, voilà, j'ai un sac bandoulière. Alors je trouve que, on en reparlera à la fin de la vidéo, mais trouver un joli sac pratique, qui soit pas trop grand, pas trop petit, je trouve que c'est mission impossible. Donc à la fin de la vidéo, n'hésitez pas à me mettre des idées justement pour un joli sac. Si vous avez envie d'apporter des changements dans votre vie, comme c'est mon cas, et que vous voulez aligner une nouvelle version avec vous, ça va passer aussi par les choses extérieures. Tout passe par l'intérieur, mais c'est également aligner son image à ce qu'on veut être. Et ces derniers temps, j'avoue, je faisais pas tellement d'efforts et j'avais envie d'être plus féminine. Et je vous invite également pour une nouvelle année pleine de changements et de surprises, c'est de sortir de sa zone de confort, comme par exemple tout simplement avoir un nouveau manteau. Hello mes beautés, ici la botte secrète. Sur cette chaîne, j'accompagne les personnes à sortir d'une situation bloquante. Je les aide dans leur transition de vie quand on veut apporter des changements dans sa vie et aussi apporter des changements positifs, concrets et durables pour sa vie. Le but en changeant un petit peu de style, c'est de s'affirmer plus, d'oser aussi se montrer plus. Peut-être qu'en ce moment, vous avez l'impression de stagner dans votre vie. Pourtant, vous avez cette envie de changement, mais vous avez l'impression que ça ne change pas. Le vêtement, c'est le prolongement de qui nous sommes et c'est également un moyen de s'exprimer. Changer un petit peu son style, c'est approcher de la version qu'on veut être et c'est aussi se l'autoriser, oser quelque chose de différent. Et si vous êtes comme moi à chercher des images d'inspiration pour faire votre vision board par exemple de l'année, eh bien j'ai toujours des femmes stylées, mais au fond de moi je me dis toujours mais attends, je vais pas m'habiller comme ça, je vais pas oser m'habiller comme ça, je vais être ridicule, je vais être observée, etc., etc. Vous voyez cette petite voix dans notre tête. Cette vidéo est en collaboration avec le site Shein Mode et du coup, pour cette vidéo, je voulais tester les manteaux du site. Je trouve que c'est très compliqué de trouver des manteaux, de trouver une jolie coupe, de trouver quelque chose de chaud et aussi quelque chose que l'on va garder longtemps. Des manteaux intemporels, c'est toujours le casse-tête. Je ne savais pas, mais le site Shein propose des boutiques à thème. Par exemple, on peut retrouver Forever 21 ou alors Missguided, mais aussi il y a des thèmes qui permettent de nous orienter dans nos choix. Par exemple, il y a Musera qui est d'un style beaucoup plus urbain ou encore Poezel pour un look parisien sobre minimaliste. C'est parti, on passe à la vidéo. Alors, l'idée pour élever son style, déjà ça va être de partir de ce que vous aimez porter. Alors moi j'adore les couleurs, j'adore les bottes, mais pas forcément avec des talons trop hauts parce que moi j'aime les chaussures où on peut marcher avec tout simplement, on peut marcher longtemps avec et j'aime les manteaux chauds, enfin j'aime avoir chaud. Par exemple, ici, alors ça c'est mon style d'hiver, un col roulé et là c'est un pull avec du pilou comme ça à l'intérieur, ce qui fait que ça tient très chaud. J'ai eu un message. Donc moi j'aime le pratique. On va combiner le pratique et l'esthétique. Quand j'ai fait mes recherches sur Shein, j'ai tapé manteau
chaud d'hiver femme. Déjà rien que de spécifier plus ce que vous souhaitez, et bien forcément ça va affiner votre recherche. Et également ça fait des années que je cherche un manteau rose, donc je me dis c'était l'occasion d'en trouver un. Vous allez voir dans la suite de la vidéo que le manteau il est très beau. Par contre je vais devoir faire des retouches, enfin pas moi, ma maman qui fait de la couture va m'aider à redessiner le manteau, mais en tout cas c'est une superbe qualité, j'étais très étonnée et il tient très chaud. Alors du coup, pour qu'on s'amuse quand même dans cette vidéo, eh bien on va simplement changer le manteau. Donc là vous voyez j'ai un manteau clair et des bottes plates. Eh bien je vais changer le manteau pour un autre manteau clair avec une belle coupe féminine et je vais rajouter simplement des bottes à talons. Vous voyez déjà on a un changement alors qu'on n'a pas changé grand chose. J'ai été très étonnée de ce manteau qui est un peu en feutrine, et en fait ce qui m'a plu dans cette coupe c'est justement la coupe qui est différente avec des jolis plis, avec des manches un peu ballon et le dos aussi. Je trouvais que ça dessinait bien, bien la silhouette, et moi je suis pas très grande, du coup pour avoir chaud j'aime bien que le manteau il tombe bien sur les hanches et aussi sur les fesses pour avoir bien chaud, parce que le froid vraiment il rentre par le dos. J'ai pas pris d'accessoires d'hiver, mais ce qui est bien en hiver c'est qu'on peut trouver des jolis chapeaux, des bonnets, une belle écharpe bien chaude, et ça tout de suite ça habille une jolie tenue d'hiver. Donc ça c'est le premier choix de manteau. J'ai eu un coup de cœur aussi pour un col roulé en velours. Alors moi j'adore le velours, je trouve que c'est difficile de trouver des tenues vraiment en velours. Donc là moi j'ai choisi un col roulé velours. N'hésitez pas à prendre une taille au-dessus parce que le velours c'est quelque chose pas très extensible on va dire. Donc ça me change pas trop mon style puisque j'aime bien le col roulé, mais par contre ça donne un côté festif, ça donne une touche de peps à sa tenue, et finalement ça va très bien avec mes paires de bottes. Ça c'est très important aussi de choisir des tenues que vous pouvez interchanger, qui se marient bien les unes avec les autres. Quoi de plus féminin évidemment de mettre des robes ou des jupes. Si vous voulez un look un peu plus féminin, tout de suite de mettre une robe ou une jupe, ça va tout de suite apporter beaucoup de féminité. Alors j'ai choisi une superbe robe comme ça, bordeaux également. J'ai été très étonnée de la qualité, le tissu il est épais, la coupe elle est superbe et j'aime bien parce qu'il y a une doublure, enfin franchement ça fait partie de la collection Shein BA il me semble, ou B, enfin je sais plus exactement, mais là j'ai trouvé que c'était une belle qualité, et ça c'est une robe qui va absolument durer dans le temps. C'est un intemporel. Et vous savez il y a des collants avec à l'intérieur, vous avez des collants thermo chauffants, donc ça c'est génial pour porter justement des robes ou des jupes. Et aussi j'ai pris un trench. Alors le trench c'est un incontournable de la mi-saison, et ce que j'ai aimé dans ce trench c'est les petits volants sur les côtés, les boutons dorés et une coupe comme ça qui change un peu. Ça fait un peu comme un trench robe. J'ai trouvé ça très joli. La seule chose que je dirais à propos de ce trench, c'est qu'il est très fin. Alors je sais pas s'il est imperméable, je vais mettre de l'imperméabilisant dessus. D'ailleurs sur tous les manteaux vous pouvez le faire, imperméabiliser vos tissus. Oui, alors ce trench j'aurais aimé qu'il ait une doublure en fait, parce que là on voit les coutures à l'intérieur, c'est vraiment pas épais et je pense pas qu'il soit très coupe-vent au final. Il faudrait que je teste que je teste en réel, mais je pense qu'il mériterait une jolie doublure à l'intérieur pour bien finir ce modèle. Ah oui, et quand j'ai déballé les colis, j'ai tout passé à la machine, donc en fragile et à 30 en température basse, parce que moi j'adore tester ce que les produits donnent une fois lavés, et franchement les manteaux ils ont pas bougé. Alors c'est pareil là, je les ai pas repassés parce que sincèrement j'ai la flemme de repasser, mais franchement j'ai été bluffée, ça n'a pas bougé du tout. Et enfin on termine par le clou du spectacle,
c'est ce manteau rose. Alors comme je vous ai dit, je suis pas grande et effectivement sur moi, ça fait robe de chambre. Par contre, aux épaules, ça me va parfaitement. Alors, il y a vraiment une belle finition. De toute façon, je vous mets toutes les références là en dessous pour retrouver les descriptifs des produits en détail. Il y a deux choses que je dirais sur ce manteau. C'est que sur le descriptif, justement, ils disent qu'il y a de la laine dedans. Alors pas du tout, il n'y a pas de laine, c'est 100% polyester. Donc ça j'étais un peu déçue parce que je voulais un manteau en laine. La laine ça tient très chaud, c'est souvent de la laine mélangée. Mais par contre c'est vrai que le manteau est très chaud. De toute façon le polyester ça tient chaud, ça maintient la chaleur. Donc franchement c'est bien. Et puis vous voyez il y a des poches mais c'est des fausses poches. Donc il n'y a pas de vraies poches. Donc ça c'est un petit peu dommage. Et évidemment pour moi il est beaucoup trop long. Et ce qui fait bizarre sur moi, c'est qu'il n'est pas cintré. Donc là, je vais demander à ma maman couturière de voir déjà de me le raccourcir, de me faire une ceinture pour nouer le manteau. Déjà, je pense que rien que là, ça va m'aller beaucoup mieux. Et peut-être que, et ça c'est plus la couturière qui va pouvoir me dire ce qui est possible de faire, c'est de soit faire une pince dans le dos, de pincer un peu le manteau dans le dos pour qu'il soit un petit peu cintré, tout en gardant quand même cette coupe droite, cette coupe classique. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura inspiré. Donc comme je vous ai dit, je ne trouve pas de sac à mon goût. J'aime pas les gros sacs. J'avoue que j'aime bien les petits sacs, mais quand on part par exemple en week-end, en voyage, j'aime bien avoir quand même de la place pour pouvoir glisser un carnet, un livre, enfin qu'il y ait quand même un petit peu de place. Donc n'hésitez pas à me donner des idées de sacs en commentaire. Il n'y a plus qu'à. À très vite pour une nouvelle vidéo.